est celui qui nous conduit à Dieu. Seul Jésus est le chemin vers le Père. C'est un chemin exclusif et suffisant. Nous n'avons besoin de personne ni de quoi que ce soit d'autre. Seul Jésus nous amène au Père. Affirmez votre foi en Jésus. Grandissez dans votre confiance en Christ. Augmentez votre fidélité à Jésus. À la cercarte dei accent aigu à la mesa, confirmatif en Jésus, pu gracia a su obra de rédemption, tenemo librera axezo al padre, que no aemo accent aigu tantôt que lo envio para que todo aquel que el créneau se pierda ema accent aigu estanga vida eterna para la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 mensonge crédible. On ne peut pas se tromper si ça fait du bien. Résumé. Si Dieu ne dit pas oui, nous ferions mieux de dire non. Par Wilbur Madra Riva. Mensonge crédible. Cela ne peut pas être faux si ça fait du bien. Introduction. Série. Il y a quelque temps, un jeune homme m'a raconté que alors qu'il venait de terminer un diplôme technique en administration, un cousin l'avait invité à aller travailler à Cancun dans l'entreprise où il travaillait. C'était une entreprise de construction. L'architecte responsable des travaux, se fiant à la recommandation du cousin, l'engagea presque immédiatement sans poser beaucoup de questions. Le problème est venu lorsqu'on lui a expliqué en quoi consisterait son travail. L'entreprise de construction avait plusieurs projets simultanés, il serait chargé de superviser l'un d'eux sur place. De peur de perdre son opportunité d'emploi, il n'a pas précisé que ses études avaient été dans l'administration et non dans la construction. Il connaissait donc en construction ce que je connais en astrophysique. À partir de ce moment, il s'est consacré à soutenir son mensonge. Lorsque les ouvriers venaient lui demander comment ils allaient construire une certaine pièce, il leur demandait en retour et attendait la réponse de l'ouvrier le plus expérimenté, puis il disait d'accord, faisons-le comme il le dit. Il passa ainsi plusieurs semaines caché derrière son mensonge, jusqu'au jour où un mur ne fonctionnait pas comme il le devrait. Lorsqu'un architecte est arrivé, il était en colère et a demandé qui avait ordonné que cela se fasse ainsi. Les ouvriers l'ont pris pour cibler. À la fin, il a dû dénoncer leur tromperie, devenant ainsi un autre chômeur du secteur de la construction. On ne peut pas vivre longtemps dans le mensonge. Tôt ou tard, les conséquences du mensonge nous arrivent. Mais savez-vous ce qui est pire que de vivre dans le mensonge? C'est croire au mensonge. Parce que lorsque vous croyez à un mensonge, il n'est même pas évident pour vous que vous détruisez votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Et nous voulons faire référence à ces mensonges auxquels nous croyons parfois ce mois-ci. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de sermons que nous avons appelés « Mensonges crédibles », car ils sont très courants et largement crus. Nous essaierons de les démasquer à la lumière de l'Écriture. Aujourd'hui, nous commençons par le premier mensonge crédible. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Vous l'avez probablement déjà entendu ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en proie à une lutte interne à ce sujet. Vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous dans le monde, la puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colossiens 27. Christ en toi, l'espérance de la gloire de. Le pouvoir circule là où il y a une attente. 1 Tim 2, 8. C'est pourquoi je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pieuses, sans colère ni dispute ou doute. 3. Le pouvoir coule là où son autorité est à juste titre reconnue. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha d'eux et leur parla en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 4. La puissance de Dieu coule là où lui et lui seul recevra la gloire. Actes 19, 13-16. 13. Mais aussi quelques Juifs, exorcistes itinérants, se mirent à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par le Jésus que Paul prêche. » 14. Il y avait 7 fils d'un seul homme. 15. Mais qui est-tu? Le mauvais esprit répondit et leur dit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais contre eux, de sorte qu'ils nous avons fui cette maison nue et blessée, nous causons un désastre lorsque nous recherchons la gloire pour nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Ce que Dieu fait avec les morts. Résumé. L'être humain n'a pas le pouvoir de faire plus avec une personne morte que de l'enterrer. Mais un mort entre les mains de Dieu, c'est autre chose. Par Béné, que fait le Christ des morts? Ézéchiel 37:1 a dit Christ ne s'identifie pas aux morts. Mt 22,
32 Suis-je le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Christ réprimande la mort. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Même dans les cas extrêmes, Dieu restaure et ressuscite des morts. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. 2 Vous 1, 10 et a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus. Il a annulé la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Le Christ maudit ce qui est mort. M11, 20,21 Le figuier. L'idée est que ce qui n'a pas de fruit ne sert à rien et est mort. Le figuier est différent car c'est le seul dont le fruit apparaît avant sa feuille. Le Christ ressuscite les morts. Il existe une multitude de versets dans la Bible qui parlent de la résurrection des morts. Dans Ézéchiel, nous avons un portrait de nombreuses églises aujourd'hui. Le prophète visite le Panthéon. Dans cette vallée, trouvez un tas d'ossements secs donc on sait qu'ils ont déjà eu du temps là-bas. Un mort ne perd pas sa chair et ses organes du jour au lendemain. Peut-être que la question dominante du prophète était qui sont-ils? La question de Dieu était ces os peuvent-ils vivre? Quelle était la cause du décès? Le découragement, l'outil le plus puissant, quelque chose d'absurde ou d'enfantin, mais pour comprendre ces gens, il faudrait perdre la santé et se faire diagnostiquer par le médecin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Maintenant, je ne sais pas si les os bougeaient vraiment à cause de l'ange ou non, mais ce que l'on comprend c'est que c'est la seule chose qui leur a donné un peu d'espoir de guérison. Il y a des gens que je connais qui voyagent très souvent pendant des heures pour acheter un billet de loterie dans l'espoir de gagner un jour le gros lot. Il y a des gens qui souhaitent mourir pour ne pas continuer à souffrir. Mais il y a aussi ceux qui veulent vivre plus de 100 ans. Il y a des gens qui voyagent pendant des jours pour consulter un médecin célèbre dans l'espoir d'être guéri. Les scientifiques continuent de rechercher différentes formules dans l'espoir d'avoir le médicament adapté à chaque maladie humaine. Beaucoup d'entre nous espèrent avoir un meilleur travail, une meilleure maison, une meilleure voiture, etc. à l'avenir. Est-ce qu'on se rend compte maintenant? L'espoir est ce qui donne un sens à nos vies. Le problème est de savoir où nous plaçons notre espoir. Ce paralytique était malade depuis 38 ans. J'imagine qu'il avait déjà essayé toutes sortes de médicaments et de médecins mais tout avait échoué. La paralysie physique de cet homme est un exemple de la paralysie que vous et moi pourrions avoir. Qu'est-ce qu'un paralytique? Celui qui est son esprit peut réaliser les meilleurs exploits mais a le malheur d'avoir un corps qui n'est pas d'accord avec ses idées. Lui qui s'imagine gagner une course sportive sans penser qu'en réalité son corps est inerte pour y parvenir. Sur le plan spirituel, un paralytique est celui qui a les meilleures intentions envers Dieu, sa famille et l'Église mais son corps est saturé de passions humaines qui l'entraînent vers le bas, le laissant sans force. Même si cela semble impossible à croire, telle est la situation des êtres humains. Jésus l'a dit dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul dit dans Romains 7, 15,18, 21. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Eh bien, je ne fais pas ce que je veux, sinon ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et je sais qu'en moi cela est dans ma chair, le bien n'habite pas parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Si quelqu'un connaissait la difficulté de contrôler un corps faible, c'était bien David lorsqu'il laissa le désir d'une femme étrangère entrer dans son cœur, même s'il y eut un véritable repentir que nous pouvons contempler lorsque, désespéré de son péché, il partit dans les montagnes dans une grotte qui a reconsidéré et écrit ce que nous trouvons dans le psaume 51. Lave-moi Seigneur Jésus et purifie-moi de mes péchés. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Sanctifie-moi, lave-moi dans ton danger et purifie-moi de mon mal. Parce que je reconnais que je me suis révélé et que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est pourquoi maintenant je me repens et je viens implorer ton pardon. Nous connaissons peut-être beaucoup de personnes comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de 1 an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, la plongeant dans un monde de ténèbres, de colère et de frustration. Cette femme autrefois indépendante se retrouve désormais complètement impuissante. Comment cela peut-il m'arriver? Malgré ses larmes, elle comprit qu'elle ne reverrait jamais au bout d'un moment,
Elle s'est sentie prête à retourner au travail. Mais comment se rendre à son lieu de travail? Marcos, son mari bien-aimé et membre de l'armée de l'air, lui a proposé de l'emmener tous les jours même si son travail était situé de l'autre côté de la ville. Au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que cela n'allait pas marcher. Il lui a donc suggéré d'utiliser à nouveau le bus pour se rendre au travail et en revenir. Il lui a proposé de l'accompagner pendant 2 semaines, le temps qu'elle s'y habitue et découvre le parcours du point de vue d'une personne aveugle. Au début elle a refusé mais peu à peu elle a compris que c'était mieux. Et chaque matin et après-midi, vêtu de son uniforme militaire, Marcos l'accompagnait pendant le voyage. Il lui a appris à faire confiance à ses autres sens, notamment l'ouïe, pour lui indiquer où elle se trouvait et comment s'adapter à son nouvel environnement. Cela l'a également aidé à gagner la gentillesse des chauffeurs afin qu'ils leur réservent une place chaque jour. Finalement, Carolina a décidé qu'elle était prête à tenter le voyage seule, sans l'aide de son mari bien-aimé. Lundi est arrivé et Carolina a dit au revoir avec un gros câlin de son mari puisque c'était la première fois que chacun d'eux allait travailler seul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi chaque jour de cette semaine, elle l'avait fait pour elle-même et se sentait à nouveau indépendante. Vendredi matin, alors qu'elle payait le prix du bus, le chauffeur lui a dit « J'envie ce garçon ». Carolina ne savait pas si le chauffeur lui parlait, qui envirait une pauvre femme aveugle dont le seul mérite était d'avoir eu le courage de survivre à l'année dernière. Pourquoi dis-tu que tu m'envies? Pleine de curiosité, elle a demandé au chauffeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ça doit être très agréable d'être soigné et protégé comme on l'est, a répondu le chauffeur. Carolina, ne comprenant pas ce que lui disait le chauffeur, lui demanda « Que veux-tu dire ?» Eh bien, répondit le chauffeur, chaque matin depuis une semaine, un bel homme, vêtu d'un uniforme militaire se tient au coin où il faut descendre du bus. Il veille à ce que vous traversiez la rue en toute sécurité et vous surveille jusqu'à ce que vous franchissiez la porte de son immeuble de bureau. Puis il lui envoie un baiser dans les airs, la salue et s'en va. Vous êtes une dame chanceuse. De la même manière, Dieu a les yeux rivés sur nous. Même si nous ne pouvons pas voir son visage, il est toujours à nos côtés. Contexte historique. Cet événement s'est produit au début de l'automne septembre-octobre de l'an 29 après J.C. Les disciples passaient une excellente journée avec Jésus. Ils avaient terminé une journée de réveil spirituel avec Jésus, la foule était désireuse d'écouter, le message était inspirant, de nombreuses personnes avaient été guéries, la météo était imbattable. En d'autres termes, ils marchaient et parlaient avec Jésus. Formation théorique. Cette histoire se déroule en 3 actes: sur le rivage avant la tempête, sur le bateau pendant la tempête et sur le bateau après la tempête. Versets 35 et 36. Avant la tempête, passons de l'autre côté Décapole. Initiative de Jésus. Jésus savait-il qu'il envoyait ses disciples en plein milieu de la tempête? Passons au travers, traversons. Il y avait plus d'une mer à traverser ce jour-là. Les disciples devaient dans leur cœur passer du côté du contrôle de leur vie pour eux-mêmes au côté de la remise de leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, il leur avait été facile de suivre Jésus. Ce n'était pas dans l'itinéraire de voyage des disciples. Ils n'avaient donc fait aucune préparation pour l'incident que nous allons analyser. Ce n'était pas un processus d'enseignement pour la foule mais uniquement pour ses disciples. Double objectif. Jésus avait un objectif ultérieur. Jésus avait besoin de se reposer et les disciples devaient acquérir une connaissance pratique de la puissance de Jésus. Ils l'ont pris tel qu'il était. Ce texte peut montrer une certaine arrogance de la part des disciples car, après tout, ils étaient des pêcheurs professionnels et experts de la mer de Galilée. C'est ainsi que Dieu travaille habituellement. Il nous appelle mais doit attendre que nous acceptions ses appels et ensuite il met les choses en action. Quel est ton bateau? Votre famille, votre travail, vos études, votre entreprise, votre partenaire, votre église, vos amis, est l'avenir ou tout autre domaine de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. D'autres bateaux qui se dirigeaient également vers l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 37. Dans le bateau pendant la tempête mais une tempête éclata. École divine de découverte de soi. Laboratoire d'essai. Formation pratique. Pensez sur un environnement contrôlé.
La tempête est l'endroit où Dieu nous équipe pour chaîne today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 1. La première raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes le peuple de Dieu et faisons partie de son royaume victorieux. 1 Pierre 1-2 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, pour les élus et les étrangers dispersés d'eux selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang, qu'ils abondent en vous grâce et paix. Niva nous sommes choisis. Nous avons été choisis par le Créateur pour faire partie de son royaume. Être choisis signifie que nous avons eu la possibilité de nous identifier à Dieu. Apprenez à le connaître comme il nous connaît. Avoir une relation personnelle avec lui. D'être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher. Force. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont deux mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'était des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Juan ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Juan étaient assis, silencieux, les yeux fixés sur le sol, écoutant les paroles de Juan. Quand il eut fini, personne ne bougea. Je peux imaginer Pedro secouant la tête en disant, « Et c'est tout. Est-ce ce que nous gagnons grâce à tout ce que nous avons fait? Devons-nous quitter nos maisons et nos emplois juste pour cela? Je pense qu'il aurait été préférable de rester à la pêche. » Jean a sûrement transmis son découragement aux autres disciples. Luc 24 13 à 21 dit 13 ce même jour, deux des disciples se rendaient dans une ville appelée Emmaüs, à environ 7 milles de Jérusalem. 14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. 16 Mais même s'ils l'ont vu, quelque chose les a empêchés de s'en rendre compte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 De qui il s'agissait 17 Jésus leur demanda, « De quoi parlez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tristement. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y passe ces jours-ci ?» 19 Il leur demanda, « Que s'est-il passé ?» Ils lui parlèrent de Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos autorités l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. 21 Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait la nation d'Israël. Mais cela fait 3 jours que tout cela s'est passé. Remarquez l'amertume dans leur voix. C'était comme s'ils disaient, nous avions de grands rêves et de grands espoirs, mais maintenant tout est parti, il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien à faire si quelque chose devait arriver, il est déjà trop tard, puisque les jours ont passé. C'est fini. Pour ses disciples, c'était des paroles de défaite, comme s'il avait tout parié sur Jésus et perdu. Pour les ennemis du Seigneur, c'était des paroles de reddition. Dans la Bible, nous découvrons que chaque étape de la vie de Jésus était une bataille à mort contre Satan. 1. Satan a poussé Hérode à tuer tous les bébés de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. Ensuite, nous le voyons tenter personnellement le Christ dans le désert, le mettant au défi de se jeter du haut du temple pour mourir. 3. Nous voyons ensuite comment il a trompé Pierre pour le convaincre de ne pas mourir sur la croix. 4. Enfin, nous voyons que Judas Iscariote est entré pour trahir et vendre le Christ à ses ennemis. 5. Aussi, les rejets constants de la part des mêmes personnes parmi lesquelles il faisait des miracles. Cependant, l'Écriture nous montre clairement ce que la croix représentait pour les ennemis du Christ. 1 Cor 2, 7 à 8. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, lui qu'aucun des puissants de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu,
il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1 Satan M15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5 14 à 15. C'est pourquoi cela se produit-il. 1 Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes. Parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme de. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but. Ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je le ressusciterai le dernier jour. Jean 6 40. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dalla 1998. De Divine Conspiracy, page 67. Ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé porté sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie extra tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le trésor de la souveraineté de Dieu résumé. Sermon numéro 3 de la série Trésor du Notre Père. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel, nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ceux qui parlent de notre Père Adrian Oliva. Le trésor de la souveraineté de Dieu. Matthieu 6, 10. Nous avons déjà discuté du fait que Dieu a établi une relation de famille avec nous et nous a donné le privilège de l'appeler Père. Par amour et par foi au Christ, nous l'appelons nôtre. Nous avons établi l'endroit où il vit et ce que signifie sanctifier son nom. Aujourd'hui, nous continuons avec les trésors des grandes lignes du Christ sur la prière. Dans cette partie, nous pouvons lire entre les lignes que Dieu nous dit qu'il est notre Père qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Beaucoup y restent dans le christianisme. Jésus est votre Sauveur mais pas votre Seigneur. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel, nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ce que dit notre langue ne correspond pas à ce que nous comprenons. Bien souvent, nous faisons de vaines répétitions. Il est donc important de savoir ce que nous disons lorsque nous prions. Une déclaration dénuée de sens n'accomplit rien si la langue n'est pas d'accord avec l'Esprit de Dieu et déclare avec sincérité et foi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La bonne voie dans la vie est fixée. Prière de transition. Il y a 4 domaines dans lesquels vous devriez demander et laisser Dieu être Seigneur. 1. En soi Jacques 5,16. Si nous ne sommes pas individuellement en bon terme avec Dieu, notre prière ne sera pas efficace. Quand il prie que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, c'est demander que le royaume de Dieu, sa justice, sa joie et sa paix soient établis en vous et que sa volonté soit implantée quotidiennement dans votre esprit. Nous avons chacun besoin de sagesse et de révélation divine pour gérer correctement notre maison, notre travail, nos ressources, etc. Il est beau d'inviter Dieu à prendre la place qui lui revient sur le trône de nos cœurs et à gouverner notre esprit, notre âme et notre corps. Demandons à Dieu de nous investir de capacité, d'efficacité et de puissance. Selon les mots de Jude, édifiez-vous sur votre foi très sainte, en priant par le Saint-Esprit. Verset 20. Bien souvent, nous ne souhaitons pas, ou n'avons pas le temps, rester en présence de Dieu jusqu'à ce que le cours de notre journée soit fixé et que le Saint-Esprit soit activé en nous. C'est très important, car si Jésus n'est pas Seigneur en soi, moins il peut être Seigneur dans notre famille. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la Seigneurie de Dieu commence en nous. Le champ de bataille, c'est l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 10, 3 à 6,
Paul nous donne une bonne explication à ce sujet. Même si nous vivons dans la chair, notre lutte n'est pas charnelle. Nous luttons contre les puissances de l'air. Et le terrain que notre ennemi infiltre fréquemment est l'esprit. C'est pourquoi nous devons emmener nos pensées captives, c'est-à-dire délibérément, avec conscience, à la croix du Christ. Nous ne pouvons pas empêcher l'ennemi d'introduire des pensées dans nos esprits, mais nous pouvons les empêcher d'y prendre racine. À chaque instant, portons nos pensées vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Le laissez nous renouveler chaque jour en nous transformant à son image. B. Si nous amenons nos pensées à l'obéissance au Christ, nos actions sont le résultat de notre soumission à la souveraineté de Dieu. Beaucoup disent qu'il faut faire de bonnes actions pour obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Faveur de Dieu. En réalité, nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons la faveur de Dieu. Jean 14:15. Nous sommes sauvés par la grâce et par amour nous lui obéissons et respectons les commandements. Matthieu 22:37-40. Puisque Dieu est votre Seigneur, il est alors facile de le laisser être Seigneur dans votre famille. Dans votre famille. 1 Timothée 3:4 et 5. Si vous êtes marié, priez pour votre conjoint, priez pour que la justice, la paix et la joie régissent la vie de votre partenaire. Faites la déclaration de foi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et priez pour les besoins de votre conjoint jusqu'à ce que l'Esprit vous donne la liberté d'avancer dans la prière. Ceci est essentiel, car si vous perdez votre propre maison, votre service au travail sera entravé. La femme d'un jeune évangéliste était sur le point de le quitter. Il semblait qu'il était plus préoccupé par sa réputation et son calendrier de réunion que par la sollicitude envers sa femme et la recherche du rétablissement de leur mariage. Alors qu'il s'agenouillait pour prier pour le grand service qu'il voulait accomplir, le Seigneur lui a demandé s'il pensait pouvoir lui confier son Église s'il n'était pas capable de prendre soin de sa propre femme. Il lui a rappelé qu'il devait l'aimer comme il aimait l'Église. Notre famille doit occuper la première place dans nos vies. Et en passant, la famille se compose de vous, de votre conjoint et de vos enfants. Maman, papa, frères et sœurs, grands-parents, oncles, etc. forment une famille. Homme est responsable devant Dieu de sa famille car il en est le prêtre. Ne confiez pas ce travail à votre femme. Beaucoup ont essayé de gagner tout le monde à Dieu et ont perdu leur famille. J'admire un homme qui réussit dans son ministère, mais j'admire bien plus un homme dont les enfants le respectent et servent Dieu, poussé par l'exemple pieux d'un homme de Dieu. Que Dieu nous aide à gagner d'abord nos familles et ensuite le monde. Faites attention à ce que le Saint-Esprit vous dit concernant vos enfants. Demandez que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans leur vie. 3. Dans votre église. Ephésiens 6:18. Vous direz que dans l'église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous cherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2a. Corps 3:18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Est 1:60, 1,2. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel a brillé sur toi. 2. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres couvriront les gens. Mais Jéhovah brillera sur vous, et sa gloire sera vue sur vous. L'annonce de la trompette de Dieu pour nous est de se lever et de briller égale à Zarache hébreu égale à exploser sous une forme rayonnante. L'idée est que nous marchons et sommes la lumière de Dieu qui se reflète dans nos vies, fait disparaître l'obscurité de notre environnement. Lorsque nous campons dans notre vie spirituelle, notre influence est limitée. De plus, nous avons tendance à construire des structures qui nous mettent à l'aise, mais bloquent encore plus la lumière. Nous en venons à penser que c'est seulement dans le temple que nous brillons. En cela, nous avons tort. La lumière doit briller dans les ténèbres. Dieu joue à nouveau de la trompette et nous ne voulons pas bouger. Problème. Un Dieu étranger. 1 Samuel 7, 3,43. Alors Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant, si vous revenez à Jéhovah de tout votre cœur, éloignez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartes et prépare ton cœur. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Pour Jéhovah. Servez-le seulement, et il vous délivrera de la main des Philistins. 4. Alors les enfants d'Israël chassèrent les Baals et les Astartes, et servirent Jéhovah seul. Le vrai Dieu est jaloux. Lorsque vous partagez l'amour entre les dieux de ce monde et Jéhovah,
Vous devenez sourd à la trompette de Dieu. 2 programmes humains. Dieu n'a pas de plan B. Il est temps que nous mettions en œuvre le plan de Dieu dans nos vies. Remplissez-vous du Saint-Esprit et vous verrez la gloire du Seigneur. 3. Le sale et le mondain. L'eau vive de Dieu est une eau propre qui nous purifie. Dieu fait de nous des vases d'eau vive, et non d'eau stagnante. C'est pourquoi Dieu sonne de la trompette, pour que nous avancions. L'eau stagnante empêche la renaissance. Tout ce qui vit dans les eaux stagnantes meurt petit à petit, par manque d'oxygène. JN 7.